qui sommes Ouais, sur le panel. ouais. Je salue ceux aussi qui nous écoutent. Mhm, Eh ben, ce que moi j'aimerais dire, mhm, c'est d'interpeller les autorités guinéennes. Si tu ouais, vois, les Chinois, ça a donné à ces gens d'activités en Guinée. mhm, C'est pas parce qu'ils ont la force, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. mhm, C'est parce qu'on les a donné un boulevard. mhm. Et ceux qui les ont donné le boulevard, ce sont les gens principalement qui se trouvent dans l'administration. Oui, C'est-à-dire, eux, ils sont dans l'administration, ils sont pas là pour aider le peuple. oui, Ils ont vu l'administration comme un business, mhm, comme du commerce, tu vois. oui, Ils sont toujours en contre-courant avec ce que les autorités, comme le président veut, oui, pour que le pays puisse avancer. mhm, Mais, mon frère, il faut toi-même t'asseoir. Toi oui, qui donnes l'autorisation à un Chinois de faire ça dans ton pays. oui, Pose-toi la question, est-ce que toi tu peux faire ça en Chine? oui. Ah, continue. Si toi tu détruis l'avenir de tes enfants Mhm, par rapport à ta propre personne, mhm. est-ce que demain, l'argent que tu vas laisser là, ça pourra arranger les dégâts que les Chinois là vont faire? Non. On parle de Simandou 2040, Dimandou 2040. Mhm, Mais si on continue à détruire l'avenir de Sigiri, mais mhm. demain là, nous on sera obligé d'aller prendre crédit encore pour venir arranger l'environnement de Sigiri Ouais, et Bokeh. ouais, Donc c'est comme si on est dans un, c'est comme un serpent qui se mord un peu la queue. ouais. Ça dit, on est en train de fonder espoir sur quelque chose. Pendant ce temps, d'autres sont en train de détruire d'autres environnements pour Mhm, mettre la population encore dans la pauvreté. ouais, Hein? Les mines n'ont jamais. Moi, j'ai toujours dit, nous, on a été dans les mines en ouais. 2010, en Guinée, on a payé les machines pour aller. Mais moi, Mhm, qu'est-ce qui m'a fait sortir là-bas? J'ai réfléchi. mhm, Lorsque tu gagnes de l'or, mhm. après, tu prends l'argent, tu vas chez le boutiquier, tu vas acheter quelque chose. Ouais. Donc, l'argent de ton or là, ça va chez le boutiquier. Le Mhm, boutiquier, c'est qui gagnait dans les zones où on cherchait l'or là. mhm. Ceux qui partaient sur le terrain, ils ne gagnaient pas ça. Ouais. Oh, Donc, oh, j'ai compris que c'est un faux. Oui? ouais, je vais pas te couper parce que tellement que c'est intéressant. J'ai appelé les frères. Monsieur Keta, bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? Voilà, ça va. Et le souverain, ils sont avec nous. Et Monsieur Barry, comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais. Donc, j'espère que vous avez vu la vidéo aujourd'hui. Vous-même, vous êtes écœurés aujourd'hui. Hein? Donc, c'est ce que nous Oui, débattons avec nos frères. Et voilà, d'accord. parce que nous, on aime parler de la politique, hein, mais ce qui est l'essentiel, des fois aussi, il faut Oui, mettre l'accent là-dessus. Et nous savons que exactement. M. Keta, qui est là, il a fait les études, je pense, environnementales et à Oui, l'université ici, disons, en Belgique. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, on voit que le pays est en train d'être, c'est-à-dire, notre pays est en train d'être détruit, disons, à travers les Chinois. C'est ce que le souverain vient de dire. Les Chinois, exactement. c'est-à-dire, on les a donné le terrain libre. Le champ est libre. Ils sont en train de détruire la Guinée. Donc, les mines, là, comme on le dit, est-ce que ce n'est pas une malédiction pour aujourd'hui pour le peuple de Guinée? Monsieur Abdul Kaba, je vais vous passer la parole tout de suite. Mais Monsieur Keta, avant de finir, attendez, le souverain, il va clore en 2 minutes. Après, je vais vous passer la parole. Le souverain, Il n'y a continue, pas de tu vas souci. clore. Ouais. D'accord. Donc, si moi j'ai compris ça, moi j'ai dit que c'est mieux de se retourner aller chercher l'argent parce que quand tu cherches l'or, forcément tu Oui, vas prendre encore aller à payer la nourriture avec ça. oui. Maintenant, pourquoi ne pas motiver nos cultivateurs, nos paysans à aller Là, au champ? merci. Pourquoi même ne pas les obliger? Mhm. Parce qu'ils sont en train de dégrader les environnements. Demain, qu'est-ce qu'ils auront pour cultiver? Rien? Qu'est-ce qu'ils auront comme terre pour cultiver? Rien. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de créer la pauvreté Oui, de demain en oui, pensant qu'on est en train de privilégier certaines personnes aujourd'hui. Parce que ce qui est durable, là, il faut aller sur ça. Ce qui n'est pas durable, il ne faut même pas commencer. oui. Donc, ce Tout. que moi, je peux dire aux populations qui sont victimes de ces genres de pratiques-là, Mhm. ils n'ont qu'à se rendre justice. Parce que, non, sincèrement, mon frère, je te dis pourquoi il dit ça. Il ne dit pas ça parce qu'il est contre la loi. Ouais, Parce qu'il sait que le ouais, gouvernement même ne peut pas cautionner ça. ouais, Mais il y a des individus dans l'administration, c'est ouais, eux qui donnent le privilège à les Chinois de faire ça. ouais. Donc si vous voyez un Chinois avec des machines en train de dégrader vos environnements, attrapez-le, brûlez-le. Et le souverain, ça c'est trop. Bon, attends. Non, c'est pas trop, mon frère. En Chine, non, il ne peut pas faire ça en Chine. Tu fais ça en Chine, là, les Chinois même vont te brûler. On a Oui, que se dire la vérité. Mais s'ils ont fait ça une fois, ils ont filmé pour mettre sur les réseaux sociaux. Tu penses que d'autres Chinois vont s'amuser à faire ça? ils vont pas s'amuser à Maintenant, faire. le ministre qui va venir maintenant pour dire qu'on va les arrêter là, c'est que c'est le ministre là qui est derrière eux.
Mon frère le souverain, on a beaucoup à dire et nous avons quand même 1 heure du temps ensemble. Nous allons passer la parole à M. Keta. M. Barry est là aussi. Et M. Abdul, vous êtes là aussi. Nous allons vous passer la parole aussi. Attendez, comme nos amis. Monsieur Keta, allez-y, allez-y. Parce que... Oui, Oui, allez-y, allez-y. bonjour, merci de m'avoir invité, me demander de participer à ce débat hyper intéressant qui parle vraiment de la Guinée et de l'avenir de la Guinée et de ses... Oui. Merci une fois encore pour tout ce que vous êtes en train de faire pour vraiment vendre la bonne image de la Guinée. Maintenant, parlant de l'environnement, surtout l'impact de ce côté minier, particulièrement sur l'environnement guinéen, on sait que vraiment, ça crée assez de problèmes. Et je vous avais posté des images qui sont vraiment déplorables. Moi, je suis parfaitement d'accord quelque part avec Monsieur le Souverain qui vient d'intervenir par rapport à ça. Mais je pense que quelque part, peut-être la façon, la stratégie ou le mode opératoire moi, je vais proposer autre chose. D'abord, c'est que les populations, parce que cette vidéo, c'est une vidéo qui vient des impactés directs, c'est-à-dire des agriculteurs ou des personnes locales. Voilà, des gens qui vivent dans la localité impactée, ce sont eux qui ont posté la vidéo. Alors, je crois que c'est l'une des meilleures méthodes, une première fois, ou pour un départ d'abord, dénoncer à travers les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à l'État de prendre vraiment ses responsabilités, puisque tout le monde sait que toutes ces sociétés minières, avant de venir intervenir, avant de venir exploiter nos ressources minières, et doivent préalablement réaliser des études d'impact environnemental. Absolument. Donc, deuxièmement, il y a des PDL. Ça s'appelle, il y a ce qu'on appelle le plan de développement local. Tout projet étranger, même des projets de développement local, des projets qui sont initiés par le gouvernement, doivent absolument nécessairement se baser sur les PDL. Et pour élaborer ces PDL, ça a coûté de l'argent aux communautés locales. Pour réaliser des études d'impact environnemental, ça a coûté de l'argent aux contribuables guinéens. Donc, si une société minière vient impacter l'environnement sans respecter le contenu de ces plans de développement local, c'est qu'il y a quelque part un manque de responsabilité. Oui. Et puis... Vous n'êtes pas... Oui, et puis, mais M. Keta, avant de continuer, c'est que le souverain a dit tout de suite là. Nous, on sait, ça dit qu'il n'y a pas de, disons, corrompu sans corrupteur. Les Chinois là ne peuvent pas quitter la Chine et venir en Guinée comme ça, aller s'implanter à Sigiri et creuser, c'est-à-dire les mines. Non, ça dit c'est des Guinéens, les gens que vous dites, ce sont nos cadres là, les gens même qui sont bien placés, soit à la présidence, soit dans les ministères, ce sont eux. Ça dit il faut expliquer les trucs comme ça dit ils sont, parce que ce sont nos cadres là. Aucun Chinois, c'est ce que le souverain a dit, lui ne peut pas aller en Chine là-bas et aller faire ça. Ça ne peut pas, même ici en Europe. Voilà, donc on ne doit pas protéger ces gens-là. Ils sont à la base. C'est exactement à ce niveau. Parce que tous les projets, toutes les sociétés minières là ont leurs représentants. Ils ont ce qu'on appelle l'agent, un agent de développement local ou un responsable chargé des conflits ou un responsable chargé de la collaboration ou de la coopération ou de la gestion des collectivités à la base. Donc il y a un intermédiaire entre la société minière et les autorités locales et les autorités au haut niveau. Donc si les Chinois là se permettent de dégrader, d'impacter l'environnement à ce niveau, nos communautés à la base doivent chercher à savoir d'abord qui est le représentant local de la société minière en question. Ils doivent passer non seulement par le président de district, si c'est un district, au niveau sous-préfectoral, ils doivent passer chez le sous-préfet. Parce qu'un sous-préfet ne peut jamais permettre à une société minière d'impacter, de réaliser ses travaux sans passer par lui. Absolument, ils sont sous la coupe du sous-préfet. Donc, ils n'ont qu'à se mobiliser, aller voir de façon officielle
vous allez voir le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, avec les vidéos, les photos à l'appui. Si le sous-préfet, il encaisse l'argent, il ne prend pas la peine d'aller voir les gens qui sont détruits, les troupeaux qui sont en train de périr, etc., etc. Ils vont, monsieur le sous-préfet, voilà les images, voilà les vidéos. Nous vous demandons de passer par tous les moyens. À partir d'aujourd'hui, arrêtez cette exploitation abusive, arrêtez, appelez les autorités qui dirigent cette société minière, demandez-leur les comptes. Il n'y a pas de problème. On vous revient tout de suite, M. Keita. Je ne vais pas vous couper parce qu'on a beaucoup à dire. M. Barry, avant de vous passer la parole, il y a M. Abdul qui est là. Il a duré et je vais lui passer la parole. Un instant. M. Abdul, vous avez la parole. Allez-y. Salut mon frère Zulu. Salut à tout le monde. Salut. Bon, vous savez, moi, je ne prends pas beaucoup de temps. Ouais, on dit quoi, mon gars? Ouais, Kama, salut. Alors, ouais, tranquille. Ouais, d'accord. Allons-y, Kama, tu as voilà, écouté. Comme vous le savez, moi, je ne prends pas beaucoup de temps. Oui. Moi, je sais qu'il y a la complicité des préfets, des sous-préfets dans l'affaire là. C'est ça la vérité. Ouais. Et même si les chefferies traditionnelles peuvent se manifester, mais les autorités légales, comme les préfets, les sous-préfets, les commissaires, les commandants qui sont dans ces régions-là, s'ils sont complices dans cette affaire-là, c'est ce qui peut amener la détérioration de la nature dans ces régions-là. Alors, il est temps maintenant que l'hierarchie militaire du général Mamadi Doumbouya se mobilise pour donner l'ordre à tous les commandants des régions et des sous-préfets de la région de ne plus se mêler dans les affaires d'exploitation des mines dans les régions de la Guinée. Si ça doit se traiter au niveau de l'État et au plus haut sommet de l'État. Et l'affaire des mines, on doit faire très très attention. Si vous voyez aujourd'hui que le Congo est devenu champ de guerre, c'est à cause de ces mines-là. Parce que quand on donne de l'argent aux préfets, aux sous-préfets et aux commandants des régions, ce sont ceux-là qui forment des rébellions dans les localités, donnent les armes aux jeunes pour créer une sorte de rébellion pour essayer de déstabiliser le pays. Et la Guinée, les richesses que la Guinée détient aujourd'hui doivent être protégées. Si ce n'est pas protégé, si on laisse les choses se jouer comme ça à la légère, il se peut que la Guinée suive le chemin du petit Congo. Et ça, ce n'est pas bien pour notre pays. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi Mamadi Doumbouya ne doit pas jouer avec ça. Parce que les richesses, là, ça entraîne non seulement tous les malfrats du monde, ça entraîne aussi des personnes qui ont l'appétit de l'or, des diamants, pour venir créer le désordre dans le pays. C'est dans le désordre que les gens là arrivent à s'en sortir le mieux que s'il y a de l'ordre. Alors, il est temps, comme Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ils ont réussi à mettre de l'ordre dans l'histoire des Simandou. Ils doivent mettre aussi de l'ordre dans l'exploitation de l'or et des ressources du pays. Et quand le général avait pris un décret pour interdire, l'exploitation de nos minéraux en Haute-Guinée et partout, vous avez vu, les Guinéens eux-mêmes sont sortis. Est-ce que les Guinéens ne sont pas complices? Ils sont sortis sur les réseaux sociaux et dire que ce décret-là n'est pas un bon décret. Donc, c'est là où moi je dis, est-ce que la population elle-même, inconsciemment, elle est complice? Non, c'est un bon décret que le général Mamadi Doumbouya a pris en interdisant l'exploitation artisanale de l'or. Parce que c'est ce qui détruit la nature. Et aujourd'hui, l'exploitation artisanale est accompagnée aujourd'hui par les poisons qu'on met dans les eaux pour polluer les eaux. Et c'est cette exploitation artisanale-là qu'il faut interdire pour officialiser. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Pour que l'État même traite avec des États pour exploiter ces régions-là. C'est ce qui peut amener le revoisement et aussi c'est ce qui peut amener la structuration, comme on appelle, en respectant les règles et les principes, en respectant aussi l'environnement. Mais quand on laisse ça dans la main des personnes, c'est pas bien. Mais avant d'interdire ces genres de choses, il faut trouver au moins de l'activité pour des personnes qui vivent de ces genres de choses. Il faut faire avant ça, ils vivaient de quoi? Des projets agricoles. Mais avant qu'ils vont dans les mines, ils vivaient de quoi?
Non, attends, On ne peut pas trouver travail pour tout le monde. Hein. Non, l'État ne peut Non, pas. mais Faut qu'on revienne dans la réalité. Aussi, non, on va créer le vol. Parce que si les gens ne travaillent pas, ils vont devenir des voleurs. Ça, ce sont des villageois qui partaient au champ. Ils n'ont qu'à retourner au champ. Ah ouais, mais qui doit les financer pour les ramener au sang? Qui doit On doit financer pour que tu partes au champ pour... Non, toi aussi. Même en Europe, ici, on ne finance pas tous les cultivateurs. Hein. Est-ce que tu peux, en une minute après, nous allons passer la parole à M. Barry. Non, je vais laisser mon frère Zoulou parler un peu. Là, après, on va continuer. Moi, je ne parle pas. Je suis là. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas parce que c'est tellement intéressant. Si Zoulou, moi, je veux que Zoulou, c'est que moi, je voulais dire pour ajouter là. S'il te plaît. Hein. M. Barry aussi n'a même pas parlé. Et lui, c'est son domaine. Non, allez-y. Non, moi, je voulais dire 2 mots pour finir, s'il te plaît. Non, tu ne vas pas finir. On est là jusqu'à la fin. Oui. Non, je voulais dire avant d'attendre, Barry va passer quoi, s'il te plaît, un peu. Ok, dis. Zoulou, tu vois, si tu vois que moi, je suis un peu radical, je dis que les villageois n'ont qu'à s'en prendre aux Chinois. Oui. Je vais te dire pourquoi. Le gouvernement, le président a déjà pris un décret. Oui. Mais qui doit mettre en application? Ce sont les préfets, les sous-préfets. Eux, ils refusent. Mais voilà, maintenant, qui serait impacté quand il y a ce genre de choses? Ce sont les populations. Maintenant, la population, là, pour protéger vos ressources, là, mais il faut attraper les gens, là. Il y a des pays comme ça, quand l'État vote des lois, l'État, c'est toi et moi, c'est nous tous. Effectivement. Quand le gouvernement a fait sortir un décret, maintenant, c'est nous, on doit appliquer. Si on voit un voleur, nous, on l'attrape dans la rue. Ok. Mais c'est comme ça, on l'attrape, on l'envoie chez le gendarme. Ouais. Mais si nous, on le laisse faire, on filme seulement, on laisse. Mais les Chinois, ils pensaient qu'il n'y a pas de loi en Guinée. Tout à fait. Non, les Guinéens quand même ont commencé à passer. Hier, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, M. Barry, M. Abraham Barry. Voilà, mon frère, comment ça va? Merci. Ouais, merci beaucoup, ça va, alhamdulillah. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir, mon frère, M. Barry du Bénin. On donne à M. Barry de l'Allemagne. Le pays de notre frère Kaba, mignon. Allez. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Malgré aujourd'hui, il pleut excessivement chez moi ici. J'ai un problème de connexion. Mais bon, je vais essayer de faire avec. Ok, d'accord. Notre frère Abdul a souligné un cas très important. Et par rapport à... Monsieur Barry de l'Allemagne qui avait la parole. Attendez. On vous revient tout de suite. Ah, d'accord. Ok. Oui. Monsieur Keita, monsieur Zoulou, ouais. il y a quelque chose qui est très important d'être vu. La cartographie de la Guinée, de 1958 en 2000, à nos jours. Ouais. Regardez la cartographie par les satellites, le morcellement de la faune et de la flore à Séguiri. On peut dire, si ça continue ainsi, en 10 ans, Séguiri va être dépeuplé. Pourquoi? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus jamais voir, sauf dans les livres, les écureuils. Ça n'existe plus. Il y a des oiseaux qui sont aujourd'hui, c'est disparu. Pourquoi? Parce que les Chinois qui sont là sur le terrain, ils s'en fichent de tout ce qu'ils ont signé comme acte avant de venir en Guinée. Dans leur contrat, c'est écrit de respecter la faune et la flore. Mais s'ils viennent maintenant, vous parlez de s'en prendre aux Chinois. Mais qui a mis les Chinois sur le terrain? Point d'interrogation. Vous comprenez? Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui. Monsieur Keita, vous pouvez fermer votre microphone? Oui, allez-y. Le ministre des Mines, il a tout un département. Vous comprenez? Il y a des ONC qui parlent. Mais personne ne s'intéresse parce que les ne graissent pas les petits sous-préfets. Le pont sont pourris par la tête. Le ministre, s'il ne peut pas gérer ce qui est sous son contrôle, il doit dégager. Il doit dégager. Parce que il faut combien? Il faut vous poser la question. Même quelle que soit la teneur de l'or, il faut combien de mètres cubes de terre pour avoir 1 kilo d'or? C'est beaucoup. Le mercure qu'on est en train de mettre surtout le mercure, nos rivières,
Vous comprenez? Oui. Vous avez vu les vaches. Leur humain est complètement détruit. Elles ne vont plus jamais se remettre. Ça, c'est un. De s'ils égorgent les animaux là et qu'ils consomment la viande, ils tombent malades aussi. Parce que c'est des métaux lourds. Vous comprenez? Et là, on nous dit que c'est les sous-préfets. Mais le sous-préfet est trop petit dans les affaires là. C'est une chaîne. Des commissions qu'on appelle des commissions opaques. Ni vues, ni connues. Ça travaille. Si un décret est fait, elle n'est pas respectée. Mais est-ce que c'est le sous-préfet qui n'a pas fait respecter la loi? Mais où est le ministère? Il y a des cabinets de le ministre. Il y a toujours, tous les mardis, les ministres se réunissent. Chacun parle des fléaux. Sigiri est devenu une zone où chacun peut faire ce qu'il veut. Parce que les Chinois sont minoritaires. Ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, l'agriculture, l'élevage, la pêche n'existent plus. Même l'impact des élèves à Sigiri, c'est complètement aujourd'hui désolant. Tout le monde se lance dans ces fléaux sans comprendre les impacts. Aujourd'hui, comment dirais-je, un sac de riz à Sigiri va coûter plus cher que Kankan. Alors que nous ne sommes pas dans des zones désertiques. Mais personne comment dirais-je, les rivières, les marigots, ils ont tout détruit. Et on nous dit que c'est 5 Chinois qui ont détruit ça. Mais c'est la population guinéenne qui est en train de s'auto-détruire. C'est pas ces 5 6 Chinois qui sont là à détruire la Guinée. C'est les fils et filles. Maintenant, Zendek, c'est même les Sigirinkans même. C'est eux-mêmes d'abord qui ont rendu la corruption encore plus vaillante. En portant des et en maintenant détruisant, il faut masquer la plaie pour vraiment, comment dirais-je, résoudre les plaies. Mais c'est de n'importe quoi. Il faut que le ministre prenne ses responsabilités ou il dégage. Parce que si on remet le ministre, il ne va pas quitter. Il va commencer à chercher les responsables. Parce que le sous-préfet, mais le sous-préfet ne peut jamais arrêter les Chinois là. Ils ont signé au plus haut niveau. Le préfet est là, le gouverneur est là. Mais pourquoi les gens là? Vous avez vu, il y a eu des brûlures. Les gens sont mécontents. Mais toujours, les camions qu'on a détruits, c'est l'argent du contribuable guinéen qui est détruit aussi. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais, M. Barry, comment, c'est-à-dire, vous êtes un technicien, c'est pourquoi nous, on aime les Allemands. Les Allemands, ils travaillent. Donc, non, c'est la première puissance européenne. Donc, c'est-à-dire, vous êtes des techniciens avec M. Keita. Parce que chaque fois, on dit que nous, quand on parle, on n'apporte pas de solutions. C'est pourquoi vous êtes là. Vous, c'est votre domaine. Maintenant, là, c'est gâté. Nous, on a besoin des solutions maintenant. Il faut quoi? Parce que le souverain, parce que nous tous, on rejoint le souverain. Parce que le souverain a dit, comme les gens là sont corrompus, on n'a qu'à les attaquer maintenant. Parce que si Sigiri, aujourd'hui là, si Sigiri, les gens arrivent à détruire Sigiri aujourd'hui, ça va impacter la population en première position. Ce n'est pas les autres, les hommes corrompus là. Mais M. Barry, vous êtes allé aussi à Boké avec les investisseurs. Vous nous avez expliqué aussi comment Boké est dégradé. Vous nous avez même parlé de ces maladies-là. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, parler des régions, parler d'ethnie, parler, je ne sais pas, de n'importe quoi. Leur pays est en train d'être gâté. Ils ne connaissent pas ça. On les embrouille. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent rien. Au lieu de s'intéresser comment les Européens ont pu, c'est-à-dire développer leur pays. On ne peut pas être comme eux pour le moment, mais on peut s'inspirer. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Donc nous allons vous demander les solutions. Mais avant que vous ne continuiez, nous allons passer la parole à notre frère Barry, M. Barry de Bénin. Voilà, M. Barry de Bénin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mon frère Zoulou, à tous ceux qui sont là et à nos deux frères éminents et cadres qui viennent d'intervenir à la personne de M. Keita et M. Barry. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque M. Barry a déjà énuméré aujourd'hui le principal problématique liée à l'exploitation anarchique de l'or qui entraîne aujourd'hui
une déformation massive de la population, des cours d'eau et puis des cours d'eau et qui menacent aujourd'hui la terre agricole chez nous sur l'utilisation de certains produits. Et comme il a énuméré, vous-même vous l'avez énuméré, le mercure et puis les cyanures qui sont des produits néfastes qui dégradent même la biodiversité. Je l'ai écrit dans mes commentaires en bas. Donc le problème elle est énorme partout. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le plus important, c'est les solutions. Puisque à chaque fois quand il y a des grognes, l'État vient et on mène des études. Et après, quand on rentre, on met sur la table l'applicabilité, on ne le voit pas. Puisque ces entreprises qui viennent et ces sociétés qui viennent, quand ils viennent, il y a des cahiers de charges où ils respectent tous les problèmes qui sont liés à la c'est-à-dire à la lutte contre la dégradation de l'environnement. Mais quand ils sont là sur le terrain, ils font le contraire. Moi, je me dis c'est parce qu'il n'y a pas eu de sérieux, les gens n'ont pas pris leurs responsabilités, et sinon on pouvait les ramener à la raison et puis respecter nos lois à la matière et puis permettre aux gens dans leur travail de pouvoir vraiment protéger notre biodiversité, protéger notre terre agricole, protéger toutes les potentialités liées à la survie de nos populations dans ces localités. C'est très important. Donc vous savez, gouverner, c'est de faire le sérieux, la rigueur et puis prévenir aussi. C'est comme vous l'avez dit, vous avez mentionné, mon frère Zulu, quelque chose qui est très important. Aux jeunes aujourd'hui qui parlent des régions, qui parlent d'ethnie, pendant que dans nos différentes régions aujourd'hui, même l'eau potable, les gens n'en ont pas. La nappe environnementale est polluée à un degré tellement important que le survie des futures générations dans cette localité est mise en cause. Donc nous demandons notre État, notre gouvernement à prendre ses responsabilités, à faire respecter la loi, à faire respecter le bon fonctionnement des activités de ces sociétés. Puisque ces sociétés, certes, je ne vais pas les taxer qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, mais ils sont venus pour pouvoir trouver des bénéfices. À nos autorités de pouvoir, nous aussi, protéger nos terres, protéger nos populations et préparer un futur lendemain pour nos enfants et nos futurs enfants dans ces localités. Parce que souvent, on parle du contenu local, machin, tout ça là. Mais il faut que ça tape à l'œil et s'arrête. Il y a beaucoup de lois qui ont été prises à la matière. Beaucoup des investigations ont été faites, mais il est grand temps que ces rapports aujourd'hui soient mis à profit pour que l'applicabilité soit effective pour le bien-être de tous. C'est ce que j'ai à dire. Je ne vais pas monopoliser la parole quand nos éminents sont là. Et je préfère les écouter beaucoup parce qu'ils nous édifient plus. M. Barry et M. Keita, merci. Quand même, M. Barry, parce que voilà, ici, là, il s'agit de la Guinée. Même eux, c'est-à-dire, ils sont pour. Parce que c'est pourquoi je dis, si parmi vous, la personne qui prend la parole, on veut que la personne continue. Parce que tellement que vous êtes inspirés. Mais nous cherchons des solutions. C'est pourquoi nous disons aux Guinéens, parce que je vais vous raconter quelque chose. Ici, en Hollande, il y a un endroit qu'on appelle, disons, Groningen. Mais chaque année, il y a tremblement de terre. Mais maintenant, c'est-à-dire en Hollande, et pourtant la Hollande vit du gaz. Hein, ils n'ont pas de minerais. C'est la pêche, le gaz, un peu. Mais maintenant, ils ont fermé le coin à cause du tremblement de terre. Ils ont fermé. Et pourtant, l'endroit là, c'est bien géré. C'est bien géré. Mais les forages là, ça crée des problèmes. Et donc, à travers ça, ils ont fermé. Jusqu'à présent, ils sont en train de débattre comment essayer de voir, c'est-à-dire pour mettre d'autres solutions alternatives pour qu'on puisse donner le gaz aux Néerlandais. Parce que l'année là, quand même, il va faire très froid. Donc, on est obligé d'aller chez M. Kaba, Mignon, et chez M. Barry, en Allemagne, pour aller chercher un peu de gaz. Parce qu'eux, ils sont plus développés. Ils ont des solutions alternatives. Donc, c'est ça. Donc, ce que le souverain dit là, ça fait mal. Il faut que nous-mêmes, on se bat pour notre pays. Sinon, c'est pas bon. Oumar,
Tu as la parole. Après, nous allons passer la parole à M. Kaba. Kaba aussi est là. Kaba Inike, ça va? Ok. Voilà. Oumar, continue. Ça a coupé tout à l'heure, là, j'avais des appels sur mon téléphone. Oui, oui. Comme je viens de dire, il y a des intervenants qui ont souligné quelque chose là qui est très important pour moi. Et par rapport au contrôle et les permis de travail, toutes ces choses-là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que tout dernièrement, là, quand j'étais en Guinée là-bas, j'ai appris que le président avait sorti un décret en disant d'arrêter de travailler ces là. Même avec ça aussi, il y a des gens qui venaient travailler. Quand ils dénoncent, les jeunes qui manifestaient pour aller signaler ces problèmes-là. Oui, mais Oumar, toi qui parles comme ça, là, toi, hein, toi aussi, tu faisais la même chose. Ouais. Toi, tu es multimillionnaire parce que toi, c'est vous qui avez dégradé l'environnement ou bien parce que maintenant, tu as compris, tu as vu les faits. Non, la manière qu'on travaillait avant et ce qu'on fait maintenant, là, c'est différent, hein, c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Syrie a été, c'est une ville des mines, toujours, ça a été toujours ça, mais la façon que les gens travaillaient avant, c'est pas la même chose du tout qui est aujourd'hui. Mais sinon, la façon qu'ils travaillent là, et dans 10 ans, Syrie va s'élever, hein. Syrie va s'élever dans 10 ans si ça continue comme ça, là. Parce que avant, nous, on est tous grandis en trouvant que Syrie, ça travaillait toujours là-bas, il y avait de l'or, il y a toutes ces choses-là. Mais on n'a jamais eu les problèmes qu'il y a maintenant, là. Si on dit que c'était toujours comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça n'a pas été comme ça. Mais ça, c'est une parenthèse pour moi. Autre chose aussi, comment est-ce que le préfet peut donner une ordre et le président a interdit de travailler, il y a des gens qui viennent travailler, et quand tu envoies les photos ou les preuves en disant qu'il y a des Chinois qui travaillent, ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est des mensonges, alors que tout le monde sait que ça travaille là-bas. Bah, c'est ce qu'on ne comprend pas en fait. On dit maintenant, on nous dit que ouais, c'est des gens du ministère qui donnent des autorisations à travailler ainsi, mais ça, moi je dis en tout cas que le problème vient de là-haut. Si les ministres ou les gens qui sont habilités à travailler, à faire sorte que les choses soient bien faites, et s'ils ne font pas leur travail, c'est comme ça que ça se finit. Hein. En tout cas, à 10 ans comme ça, Syrie va s'élever. C'est ce que moi j'ai à dire pour eux. Non, merci beaucoup parce que quand tu étais là-bas, tu m'as appelé, tu as mis le téléphone, tu as mis la vidéo et j'ai vu. Et tu m'as envoyé aussi des vidéos. Tu m'as alerté. Et c'est vrai, merci, tu es un vrai patriote. Sinon, tu pouvais te taire et laisser comme ça. Voilà. Donc, Monsieur Keita, vous avez entendu? Oui. Voilà. Donc, si vous avez, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, c'est-à-dire, voilà, mais on a besoin de vous. Comme vous êtes des techniciens, et je vois avec tout ce que Ouma vient d'expliquer là, la dégradation, hein, c'est-à-dire de l'environnement. Et il dit que même il y a des préfets, parce que il y a eu un décret. Donc, mais les gens, ils ne respectent pas. Donc, est-ce que ce que le souverain a dit, ce n'est pas ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on doit adopter. C'est-à-dire, nous aussi, on commence à les attaquer. Parce que si ça se détruit, ça y va, c'est-à-dire, ça ne va pas dans l'intérêt de la population de Sigiri et de la population guinéenne. Les autres viennent, ils vont détruire les partis. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà, vous avez la parole. Excuse-moi. Oui, allez-y. D'accord. Merci de m'avoir dit. Et pour attaquer, là, comme il avait dit le souverain, là. Je ne sais pas de quel décret il s'agit. Parce que pour ce qui est de la protection de l'environnement, il y a des lois environnementales qui sont là, il y a des lois minières qui sont là, préétablies. Une fois encore, une société minière, dès qu'une zone est réservée pour l'exploitation de l'or ou de la bauxite, pour exploiter, il faut des études. Et ces études se réalisent en fonction des plans qui sont là établis. Il n'y a pas de décret spécial par rapport à ça. Deuxièmement, M. Barry a dit quelque chose de hyper important, faire dégager le préfet. J'ai commencé par ça. En fait, les choses sont structurées, c'est une décentralisation. Le pouvoir est décentralisé.
le sous-préfet, il représente directement ici le président de la République. Si on vient tout de suite là, par rapport à des choses de ce genre, on vient, on barricade d'abord devant la porte du sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, vous ne sortirez pas d'ici aujourd'hui. Tant que vous n'appelez pas à la société pour dire arrêtez le travail, vous ne sortirez pas aujourd'hui. Vos enfants, votre épouse, personne ne sort d'ici aujourd'hui avant que là-bas ne soit bloqué. Et si c'est le préfet qui est complice? Et si c'est le gouverneur qui est complice? Donc, vous voyez, c'est une chaîne de corruption. Exactement. Si le sous-préfêt n'arrive pas, si le sous-préfet appelle tout de suite là le préfet pour dire, écoutez, je ne peux pas sortir, je suis bloqué, ma femme, mes enfants et moi, on n'arrive même pas à prendre le petit déjeuner. Je ne peux même pas aller au... Mettez les cœurs, les frères, sécurisez le live. Oui, allez-y. Il va appeler le préfet tout de suite là, le préfet va réagir. Et si le préfet ne fait pas quelque chose, on barricade chez le préfet. Puisque je veux vous dire une chose, si il faut s'attaquer aux choses, aux machines, aux infrastructures de ces Chinois, de ces Japonais, des Anglais et de ces Américains, tout de suite là, les investisseurs, ils vont fuir. Tout de suite là. On ne peut pas continuer à casser. Mais les responsables guinéens, les corrompus, là, ce sont eux. Si on réalise des activités de sensibilisation, ils ne comprennent pas, on les amène à faire. On fait dégager le sous-préfet. Si c'est le préfet, on lui fait dégager. Parce que le président, par exemple, s'il fait un décret, il y a 33 préfectures en Guinée. Et dans ces 33 préfectures, il y a au minimum 9 à 12 préfectures qui sont concernées par les mines aujourd'hui. Si vous demandez au président de la République, l'ancien ou l'actuel président de la République, il voudrait que tout soit appliqué dans la règle, dans les règles de l'art. Donc, il faut faire en sorte que les responsables qui le représentent sur le terrain, qu'ils arrêtent la corruption au dos de la population. Donc, nous, qui sommes les victimes directes, on doit d'abord faire en sorte que ces gens... On se mobilise devant le sous-préfet. Il ne peut pas prendre le petit déjeuner, il ne peut pas aller au bureau. Parce qu'il y a ces localités, c'est le sous-préfêt qui dirige directement. Ça, je le dis en connaissance de cause. Si c'est le préfet qui dirige, parce que le préfet est généralement en ville, toutes les mines là, ce sont dans les sous-préfectures. Toutes les mines. Donc le représentant direct du président, c'est le sous-préfet. Si tout de suite là, on bloque le sous-préfet parce qu'il refuse d'appliquer la loi, il va appeler le préfet. Avant que les gens nous quittent, vous allez voir dans une mine, la mine où il y a la manifestation avant-hier, avant que les gens, de là-bas jusqu'au niveau de la préfecture en haut, ça sera au moins 100 à 150, il y a ces sous-préfectures qui sont à 300 km du centre-ville. Avant qu'on ne parte chez le préfet, on doit commencer d'abord par le sous-préfet qui le représente. On bloque chez le sous-préfet, il appelle le préfet. On appelle les gens, nos représentants qui bloquent chez le préfet. Tout de suite là, qu'est-ce que le président ou le gouverneur va faire? Il va les faire sauter tout de suite là. Et c'est lui qui viendra. S'il sait que oui, le sous-préfet qui a quitté ou le préfet qui a quitté, puisqu'il n'a pas respecté les droits des populations locales qui subissent directement. Moi, je suis au bureau. Je reçois l'argent, les experts, les Chinois, ils viennent, les Anglais, ils me donnent de l'argent, je mange et les populations subissent. Tout de suite là, c'est lui qui va venir, il va respecter les choses. Donc moi, je pense que la solution, c'est pas s'attaquer aux investissements, de l'impact de ces exploitations. Mais est-ce que, bon, en tout cas, j'arrive, mais je pense que vous, les intellectuels, là, vous êtes complices. C'est pourquoi, et la Guinée, on voit que, c'est-à-dire, le problème de la Guinée, nous sommes devant un fait accompli parce que la corruption a tellement gangréné le cerveau de nos intellectuels et quand on... Voilà. Donc, c'est ça. Merci. Je vais passer la parole à Benjamin, mais le souverain, est-ce qu'on ne va pas chronométrer maintenant? Parce que pour M. Keita et M. Barry, là, on ne va pas chronométrer, mais pour nous ici, on va essayer de chronométrer 3 minutes. Sinon, c'est pas bon. Il y a assez de personnes. Là, il faut donner la parole aux autres d'abord, ils vont continuer. Nous allons passer la parole. Vous pouvez commencer à chronométrer, là. Nous allons mettre 3 minutes. Monsieur Benjamin, vous avez la parole. Alors, nous allons chronométrer. D'accord? Ok, d'accord. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour, allez-y. Du coup, moi, j'ai trouvé le débat, c'est pas
intéressant et tout. Et surtout, pourquoi je suis monté sur le panel et puis voilà. En tout cas, donnez-moi aussi mes raisons, mais ce que j'ai vécu, en fait, ce que j'ai vécu. Parce qu'à Kindia aussi, le problème n'est même pas au niveau seulement que de la zone minière et tout. C'est moi, si tu connais Kindia, il y a un quartier qu'on appelle Doneria. Doneria, il y a un fleuve là-bas. En fait, le fleuve, ça aidait beaucoup. Parce que quand vous prenez les week-ends, les gens qui étaient en pile, dans les coins d'État, banlieues comme ça, pour partir aller à Doneria pour laver les habits et tout. Oui. Maintenant, je vous dis aujourd'hui, parce que en partant là-bas, il y avait des bafouilles, il y a plein de bafouilles. Oui. Mais ils ont commencé, premièrement, ils ont commencé à vendre les bafouilles là d'abord. Oui. Vous comprenez? Après ça, ils ont coupé tous les grands arbres qui étaient au côté du fleuve, quoi, tu vois. Ils ont commencé à couper. Quand je vous dis aujourd'hui, quand vous partez là-bas, c'est alarmant. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et il y a des messieurs actuellement qui ont pris même une partie du cours d'eau, poussé et construit la maison là-bas et mettre la cour là. Je vous assure. C'est un truc de ouf. Vous ne pouvez même pas imaginer comment les gens réfléchissent, comment les gens. Je pense que le problème, c'est un problème, je ne sais pas comment qualifier cela, mais ça a gangréné tellement le Guinéen, et le Guinéen ne veut rien entendre que si ce n'est pas son intérêt. Seulement que son intérêt. Parce que quand on dit la vérité est que on peut donner le poste à quiconque, mais s'il pense qu'à lui, ou bien eux avec son groupe, ses petits groupes, pour ramasser tout ce qui doit aller dans l'avantage des autres. Vous voyez, ça ne peut pas bouger. Il y a des problèmes en Guinée. Moi, je ne condamne pas à 100% ou bien à 90% le président. Mais c'est donc on les nomme pour faire leur travail. Ils ne font jamais. Parce que le président n'a pas le temps d'aller, sa fois, si on est, vous voyez, dans les zones tellement profondes, voilà. Ceux qui sont là, il faut qu'eux aussi ils remontent l'information. Mais si l'information ne monte pas à chaque fois, ils n'auront pas au courant de ça, sauf quand, par occasion, ils arrivent à. Mais ce que je vous entends de vous expliquer là, c'est un fait réel. Et le cours d'eau qui était là-bas, c'est dégradé. Mais fini quoi. Je vous assure. Fini. On ne parle même pas de Bafoué maintenant actuellement là-bas. Je parle le rivière aussi. La rivière, en fait, c'est quelques parties que on sait là partout là où l'eau passe, il y a des zones là où c'est profond, il y a des zones qui ne sont pas profondes. Donc, qui ne sont pas profondes. Donc maintenant, seulement que certaines zones qui sont un peu profondes, c'est là-bas arrêter un peu voilà, qu'on trouve un peu d'eau, les gens pour finir, pouvoir laver les habits ou bien c'est laver. Mais l'eau même, quand tu vois l'eau, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est moi quoi. Ce que vous dites, on connaît la Guinée parce que c'était la cité des agrumes et aujourd'hui on voit que voilà, la Guinée, on n'a même plus, c'est-à-dire on n'a même plus d'arbres fruitiers en République de Guinée. Vous voyez que la guerre de Libéria, ça a impacté les Libériens, c'est parce que là-bas, ils se sont basés sur Libéria et il n'y avait même pas de manger. Mais en Guinée, c'est-à-dire on peut même, là où les animaux arrivent à se nourrir en brousse, on voit des grands gaillards dans les quartiers là-bas qui disent qu'il n'y a pas de manger. Mon Mamoudou, tu as la parole. Attends, je vais activer tes 3 minutes.